Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo au sujet des enfants des étoiles. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc je suis ravie de la faire pour vous aujourd'hui. Les enfants des étoiles, qu'est-ce que c'est? Pour moi déjà, c'est une catégorie de personnes qui va englober tous les enfants du type indigo, cristal, etc. Je suis pas très fan de ces termes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'étiquettes, donc du coup pour moi c'est enfants des étoiles de manière générale. Les enfants des étoiles, souvent, ils ont des particularités. Donc, ils peuvent les cumuler, ils peuvent en avoir qu'une seule, ils peuvent toutes les avoir. Tout est possible, j'ai envie de dire. Les enfants des étoiles, généralement, ils ont une hypersensibilité. Hypersensibilité, ça veut dire les sens qui sont hyper développés. Il peut y avoir un ou plusieurs sens. Ça peut être l'ouïe, ça peut être l'odorat, ça peut être la vue, ça peut être le toucher, des étiquettes qui grattent, par exemple. Comme ça peut être les sens vis-à-vis de l'invisible. Je vais ressentir quelque chose que les autres ne vont pas ressentir. Je vais ressentir par exemple les émotions des autres. Généralement, du coup, je vais ressentir les émotions des autres, donc cette empathie, on va être dans l'hyper-empathie qui va faire en sorte que non seulement je ressens les émotions et la souffrance des autres, mais en plus, je la prends pour moi. Je suis vraiment une éponge émotionnelle. Donc pour moi, il y a aussi ce côté, voilà, hyper-empathie. Et généralement, il va y avoir un côté hyper émotif où les enfants des étoiles vont être régulièrement à fleur de peau, vont avoir des émotions débordantes, avoir du mal à gérer leur tristesse, leur colère, ces émotions-là. Dans le ressenti, je dis toujours généralement parce qu'il n'y a pas enfin, il n'y a pas de vérité absolue, ça va être vraiment du cas par cas et de manière la plus générale possible, il va y avoir ces ressentis-là. Mais ça peut très bien différer. Donc généralement, dans le ressenti, les enfants des étoiles vont avoir beaucoup de difficultés à s'adapter au monde dans lequel ils vivent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de souffrance, parce que ce monde, il semble difficile. Et du coup, il y a vraiment cette sensation de ne pas trouver sa place sur Terre, de ne pas appartenir à ce monde-là. Souvent, la volonté de rentrer à la maison, avec parfois même des pensées qui tournent dans la tête comme ça, j'ai envie de rentrer à la maison, c'était mieux là-haut, je m'y sentais mieux. Ici, je m'y retrouve pas, ce monde, il me parle pas, il m'appartient pas. Généralement, les enfants des étoiles sont des personnes qui ont besoin d'être connectées à la nature, d'être connectées aux éléments, d'être connectées aussi aux animaux. Et du coup, elles ressentent vraiment cette connexion avec le tout et la souffrance qui peut être apportée soit aux plantes, à la nature, à la végétation, soit aux animaux, va être très difficile également pour ces personnes-là. Ce sont généralement des personnes qui ont besoin d'être souvent seules aussi pour se régénérer. Parce que quand on ressent la souffrance des autres, qu'on est impacté par la souffrance des autres, du coup on n'a pas besoin des autres pour se régénérer puisqu'on va ressentir tout ce qu'elles ressentent. Donc ça va être plutôt voilà, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'être seule, parce que c'est quand je suis seule que j'arrive à récupérer de l'énergie et de la vitalité. Concernant ces raz-de-marée émotionnels dont j'ai parlé, il peut y avoir tous les bagages aussi qu'on a vécu, tous ces traumatismes qui vont faire en sorte qu'il y a un trop-plein et du coup les émotions qui vont déborder. Et souvent, il y a un lourd bagage karmique, pas toujours, mais souvent. Et en plus cette impression d'être maudit. Voilà. Quoi que je fasse, je galère, j'ai l'impression d'être maudit, ça va jamais. Ça, c'est souvent une particularité des enfants des étoiles. Et pourquoi les enfants des étoiles du coup? Enfants des étoiles parce qu'ils viendraient d'ailleurs. Parfois on dit je me sens bizarre, j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce monde-là, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, je ne viens pas de cette planète, je viens d'une autre planète. Si vous ressentez ça, c'est probablement le cas. Et donc j'aime à penser que ces enfants viennent des étoiles. Étoile au sens large, ça veut dire d'une autre planète, d'une autre galaxie, d'un autre univers finalement. Cet univers n'est pas celui qui leur parle à la base, mais c'est celui dans lequel ils ont eu envie, besoin, où ils ont été poussés à s'incarner pour aller expérimenter d'autres choses. Mais à la base, leur monde finalement on va se dire c'est les étoiles puisque j'ai envie de retourner là-haut, j'ai envie de retourner là-bas. Et ils seraient venus sur Terre pour aider au passage à une nouvelle ère. La personne qui en parle très bien, c'est Dolores Cannon, qui est aujourd'hui décédée, et qui en parle dans son livre Les 3 vagues de volontaires. Vous pouvez aussi retrouver normalement la traduction de ses livres sur YouTube, si vous voulez, gratuitement,
où elle explique vraiment cette volonté de certaines catégories de personnes, finalement, de venir sur Terre pour aider l'humanité et pour aider au passage d'une nouvelle ère. C'est également ce que j'ai canalisé. Je dis canalisé parce qu'au démarrage, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, tout ce qui était un peu New Age, Nouvelle Ère, tout ça, ça me parlait pas du tout. De toute façon, la médiumnité de base ne me parlait pas. Et à un moment donné, j'ai commencé à entendre des voix très fortes dans ma tête. Ce moment donné où j'ai cru que j'allais basculer, que j'allais me faire interner en hôpital psychiatrique, j'étais complètement folle. Surtout que je venais à peine de découvrir que j'étais médium depuis toujours, que tout ce que je ressentais c'était de la médiumnité. Je venais à peine de mettre des mots dessus, que je commençais à avoir des voix très très fortes et très fermes dans ma tête en me disant « Ta mission de vie est d'éveiller les enfants des étoiles ». Alors, vous imaginez ma tête de ça veut dire quoi? C'est quoi des enfants des étoiles? C'est quoi l'éveil? Je comprends rien. Et on m'expliquait que c'était pour aider au passage à une nouvelle ère. Mais tout ce truc New Age, moi, ça me parle encore moins que la médiumnité. Ce qui fait que j'étais vraiment perdue là-dedans. Non seulement j'étais perdue, mais en plus j'avais un espèce de rejet de tout ça. Vraiment un rejet où je me disais non mais ça c'est complètement barré, perché, moi je veux pas aller là-dedans. Jusqu'au jour où je crée les formations et qu'on me dit le livret karmique, tu vas pas avoir d'autre choix que de parler des enfants des étoiles. Donc moi j'étais comme ça, pas du tout envie, et je l'ai fait quand même parce que voilà, on me forçait à canaliser et du coup j'y suis allée. Et ce que je peux remarquer du coup en formation sur le niveau débutant de la formation thérapeute avec le module libération karmique, c'est que vous êtes hyper nombreux à vous retrouver dans ce paragraphe sur les enfants des étoiles. Il y en a beaucoup qui vont être touchés, émus, qui vont ressentir du soulagement, de l'apaisement en se disant ah ben en fait je suis pas tout seul à ressentir ça, finalement il y a plein d'autres personnes comme moi. Enfin, on met des mots sur mes ressentis. Et il y en a d'autres qui vont être hyper énervés de tout ce qui se passe, mais pourquoi finalement on me force à vivre ça dans cette incarnation? Il va y avoir plein d'autres ressentis, mais souvent, ça vient quand même vous impacter. Donc ça vient souvent vous impacter, soit positivement, soit négativement. Dans tous les cas, je pars du principe que si ça vous impacte, qu'on est en formation, on va pouvoir le libérer et que dans tous les cas, il va y avoir derrière, ça va mettre plus ou moins de temps, mais un soulagement et une libération émotionnelle et énergétique. Donc en formation, on va vraiment aller travailler sur les particularités des enfants des étoiles, sur cette impression d'être maudit, et sur finalement tout ce potentiel qui sommeille dans les enfants des étoiles. Parce que s'ils sont venus pour aider au passage à une nouvelle ère, ils ne sont pas venus sans rien. Ils sont venus avec toute une boîte à outils, avec généralement des perceptions ou en tout cas des capacités intellectuelles. Il peut y avoir des hauts potentiels intellectuels, des hauts potentiels émotionnels, des personnes qui sont diagnostiquées avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, parfois physique ou parfois cérébrale. Pour moi, du coup, la difficulté dans le diagnostic d'un trouble, on va le dire comme ça, d'une anormalité, on va dire, c'est que du coup, on va avoir tendance à s'identifier à ce trouble. Donc par exemple, je suis TDAH, je fonctionne comme ça, c'est difficile, j'ai de nombreuses difficultés. Sauf que, pour moi, du coup, on pourrait aussi le voir différemment en se disant « Ok, mais derrière tout ça, finalement, il y a derrière un haut potentiel intellectuel, il y a une facilité à s'adapter, il y a une facilité à faire des liens entre les choses, à projeter, à anticiper, il y a une créativité débordante dans le TDAH aussi, et on peut s'en servir. Donc finalement, on pourrait aussi se dire tout simplement, eh ben, je suis enfant des étoiles, j'ai un potentiel qui est magnifique et aujourd'hui j'ai envie de m'en servir pour finalement briller. Je suis multifacette, je suis hyper créative, je vais aller me servir de ce potentiel-là. J'ai envie d'aider, j'ai envie d'accompagner l'humanité, j'ai envie de me rendre utile, je vais trouver du sens à ma vie et je vais faire en sorte que les choses me plaisent et me passionnent parce que c'est possible. Et si j'aime pas me cantonner à un seul métier, à une seule réflexion, eh ben je vais créer et je vais inventer des nouvelles prestations, je vais inventer des nouvelles choses ou en tout cas je vais trouver un métier qui me ressemble parce que c'est possible d'avoir un métier où je fais plusieurs choses en même temps et où je vais aller nourrir finalement ce besoin intellectuel, ce besoin de créativité, ce besoin de faire confiance à mon imagination et d'aller l'explorer.
Généralement, quand vous venez en formation, que vous vous retrouvez dans ces caractéristiques des enfants des étoiles, en plus, il y a quand même un potentiel, donc je vais dire médiumnique, des capacités extrasensorielles qui, à un moment donné, s'éveillent. C'est-à-dire, il va y avoir une intuition qui va devenir de plus en plus forte. Il y en a qui vont entendre des mots, du coup de la clairvoyance, d'autres des phrases qui vont canaliser, même par l'écriture intuitive. Il y en a qui vont commencer à avoir des visions, d'autres des ressentis dans le corps très forts. Alors il y a des personnes qui vont mettre plus ou moins de temps, bien sûr, mais il y en a pour qui ça va être exponentiel. Et même avec une séance de désengrammation cellulaire, parfois j'entends des voix comme quand j'étais jeune. Ah bah oui, parfois c'est comme ça, parfois c'est magique parce que le potentiel est là et qu'il fallait juste le petit déclic finalement pour aller ouvrir tout ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour moi l'enfant des étoiles, c'est quelqu'un qui ne se retrouve pas forcément dans cette vie-là, sur Terre. Il y a peut-être un refus d'incarnation et des événements qui sont tout à fait compréhensibles et légitimes, qui justifient ce refus d'incarnation, hein, comme une naissance difficile par exemple, quand un bébé est dans le ventre, qu'il y a des drames, qu'il y a des décès, du coup il va y avoir toute cette énergie de tristesse, de la dépression, il va y avoir voilà, les chocs émotionnels. Il peut y avoir une naissance traumatique, un cordon autour du cou, le bébé qui a du mal à respirer, qui a du mal à vivre, et du coup tout ce démarrage de vie va être compliqué, et l'enfant va se dire c'est déjà trop dur, je suis à peine de démarrer que c'est déjà une souffrance, donc j'ai pas envie. Donc ça peut être des caractéristiques des enfants des étoiles, mais généralement, même si il y a ces caractéristiques-là, donc si jamais vous vous reconnaissez en tant qu'enfant des étoiles, ne vous dites pas ok, c'est parce que je suis enfant des étoiles. Non, c'est parce qu'il y a eu un bagage de vie aussi. Parce que pour moi, c'est tout ça. C'est le karmique, c'est le transgénérationnel, c'est la vie actuelle qui font que aujourd'hui, vous incarnez pleinement cet enfant des étoiles. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-vous que vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas sur Terre par hasard, vous avez un potentiel magnifique qui demande à être exploré, un potentiel magnifique qui demande à être exploité, à être maîtrisé et à être développé. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne, que ce soit avec la formation thérapeute, ce module libération karmique, que ce soit avec la formation médium, pour apprendre justement à découvrir qui vous êtes, quel potentiel vous avez en vous, quelle est votre boîte à outils personnelle, et comment vous allez pouvoir finalement l'utiliser, la maîtriser et la développer, et qu'on vous accompagne aussi avec la désengrammation cellulaire, et moi précisément avec le voyage au cœur de l'Akasha, avec l'activation des potentiels, avec le coaching pro et la désengrammation pro. On est là pour vous aider justement à briller en tant qu'enfant des étoiles, pour que vous puissiez incarner votre juste place, incarner qui vous êtes, incarner tous vos potentiels, parce que c'est possible. Je vous assure, parfois c'est difficile, on est dans un espèce de tunnel, dans du noir, dans un trou sans fond, on a l'impression qu'on va jamais réussir à s'en sortir, et pourtant c'est possible, la lumière est là et vous pouvez y arriver. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de briller. Si vous êtes reconnu dans cette vidéo, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous allez y arriver et c'est que vous allez trouver la lumière, vous allez briller. Donc gardez cette lueur d'espoir, c'est possible. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.